cycle de gestion dans les marchés publics. C'est l'objectif qu'on s'est fixé, l'objectif général. Et cet objectif général donc, va être morcelé donc, dans les différents sous-thèmes, dans les différents modules, pour nous permettre donc, de voir premièrement donc, des généralités sur la commande publique, ce qui nous permettra également donc, de voir donc, les principes fondamentaux de la commande publique. Alors, principes fondamentaux, parce que les marchés publics, comme toute autre matière, a ses règles et a ses principes qu'il faut d'abord connaître. Et généralement, pour certaines dispositions où ce n'est pas précis, on pourra donc les apprécier, les analyser à l'aune de ces principes fondamentaux donc, de la commande publique. Ce qui vous permettra donc de pouvoir avoir des interprétations sur certaines dispositions. Alors, dans ce module également, on verra les différents acteurs qui interviennent donc dans la chaîne, dans le cycle donc, des marchés publics. Et quels sont leurs rôles. Pour y parvenir, nous avions donc défini donc, des objectifs spécifiques. On a jusqu'à 4. À savoir donc repérer donc, les différents concepts qui sont utilisés dans les marchés publics et les définir. Vous voyez que quand on prend par exemple la médecine, quand on prend un mot, son sens au niveau donc, de la médecine est différent donc, dans le sens ordinaire. Quand on prend la matière droit, son sens, un mot, sa définition donc, juridique est différente donc, de sa définition ordinaire. Alors, de la même manière, quand on vient au niveau donc, des marchés publics, c'est une matière, c'est un secteur donc, qui a cette terminologie à part entière. Ces concepts-là doivent être compris donc, par les acteurs. Alors, on ne pourra pas donc définir tous les concepts, mais ce sont les concepts les plus utilisés. Par la suite, c'est de distinguer donc, les différents acteurs et leur rôle dans la gestion donc, des marchés publics. Je crois que lors donc, des présentations, les attentes sont revenues donc, sur les acteurs qui interviennent donc, dans la passation donc, du marché, même au niveau de l'administration. Les principes fondamentaux donc, de la commande publique également, nous en avons fixé donc, comme objectif spécifique. On va les voir. Il y a combien donc, de principes fondamentaux? Quel est le sens donc, de chaque principe fondamental? Et on va terminer donc par les textes législatifs et réglementaires régissant donc les marchés publics en Guinée. Alors, sans être exhaustif, nous avions donc essayé donc de recenser donc les différents textes en application donc au niveau donc de la commande publique en Guinée. Alors, pour vous dire qu'il y a des outils qui vous permettent, moi depuis le Burkina Faso, j'ai élaboré donc ce module sur la base donc, de votre site www.arlt.borno, c'est ça? C'est sur la base donc, du site que moi j'ai pu recenser dans les différents textes, même si j'avais déjà de conclure. Pour vous dire, comme quelqu'un posait la question où vous trouvez les documents, le site est une référence, un lieu approprié donc, pour y trouver donc, les différentes informations. Et en tant qu'acteur donc, de la commande publique, c'est un site que vous devriez visiter régulièrement. Bon. Alors, pour atteindre donc, ces objectifs, nous avions donc proposé donc, un plan de présentation qui se divise en 4 étapes. Le premier point, c'est la définition donc, des concepts. Deuxième point, ce sont les principes fondamentaux. Troisième point, les acteurs et leur rôle dans la gestion donc, des marchés publics. Et quatrième et dernier point qu'on va examiner, qu'on pense atteindre donc, au bout de 14h30. Alors, les textes législatifs et réglementaires régissant donc les marchés publics en Guinée. C'est bon, le plan vous permet donc donne quelque chose à bloquer sur les généralités. Ok.
Alors, donc la toute première notion, c'est commande publique. Commande publique. C'est quoi la commande publique? Quand on dit commande publique, vous entendez certainement parler régulièrement, c'est ça, non? Commande publique. La commande publique, selon moi, c'est l'acquisition de biens à travers l'acquisition des biens et des services à travers les services. À travers donc les services. Vous avez emprunté la voie. Oui. Monsieur, selon moi, la commande publique, c'est la manifestation des besoins d'un service. La manifestation des besoins d'un service. Ok. La manifestation donc des besoins d'un service, l'acquisition donc des biens et des services d'un service, c'est ça? Oui. Qui d'autre ajoute une voix féminine pour quand même adoucir? Hein? Ma voisine. La commande publique. Ok. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Parce que vous avez dit, vous êtes au niveau donc de la définition donc des besoins, donc la planification. Vous êtes donc au niveau donc de l'acquisition, des différentes procédures. Alors, on verra que la commande publique, c'est l'ensemble des formes d'acquisition de biens, de services, au profit donc de l'État et ses démembrements. On peut donc le définir comme ça. Toutes les formes d'acquisition. Comment on acquiert un bien? Comment on acquiert un service? C'est une forme. Et ces formes-là, sont les marchés publics, premièrement. Ensuite, les délégations donc des services publics. Et enfin, les contrats donc des partenariats publics-privés. Alors, acquisition donc des biens et services, prestations au profit de l'État et ses démembrements. Ce qui veut dire que quand on parle de commande publique, c'est différent donc de commande privée. Publique, parce que ça vise à satisfaire un besoin donc de l'État et ses démembrements. Donc, un besoin donc de la collectivité publique. Voilà. Et ces trois grands groupes-là qui forment donc ce qu'on appelle la commande publique. Donc, quand on dit commande publique, on peut dire c'est marché public, délégation des services publics et contrat donc de partenariat public-privé. Mais également, on peut dire que c'est marché public et contrat de partenariat public-privé. Quelqu'un qui dit ça également n'a pas menti. Parce que délégation des services publics est inclus donc dans contrat donc de PPP. C'est juste ce sont des petits PPP. Alors on va voir en long et en large donc chaque mission. Mais déjà, il faut dire que quand on prend le terme commande publique, c'est le terme englobant, qui est le plus englobant. Et à l'intérieur, on va rentrer pour voir marché public. Vous voyez que le terme, on avait dit marché public. Et pour dire que marché public est inclus donc dans un grand ensemble qu'on appelle commande publique. Alors, les modules là vont vous être réunis à la fin, c'est ça. Alors, donc, pour dire que, notez ce qui est dit oralement, mais je crois que vous avez, voilà, et même, voilà, ça veut dire, et poser donc des questions si les choses. Voilà. Alors, donc, on va dérouler maintenant les différents sous-ensembles de commande publique. Et le premier sous-ensemble, ce sont les marchés publics. Mais c'est quoi un marché public? La réglementation nous dit que c'est un contrat administratif écrit, conclu à titre honoré entre une autorité contractante, donc entre une collectivité publique, pour réaliser donc des travaux, des services qui comprennent donc prestations intellectuelles et services courants, moyennant un prix. Donc pour dire, il n'y a pas donc de gratuité dans le marché public. Le contrat à titre gratuit n'existe pas dans le marché public. Donc, moyennant un prix. Alors,
Pourquoi c'est un contrat administratif? C'est un contrat administratif parce qu'au moins une des parties est une structure publique. Pourquoi c'est écrit? Il n'y a pas de moralité dans la commande publique. Il n'y a pas de moralité donc dans le marché public. Donc, cette précision et la mise en garde de cette partie-là est très importante pour dire d'éviter donc les marchés non écrits. On va réaliser ça. En attendant, après on va faire le contrat. Vous ne connaissez pas demain. Bon, je ne vais pas aller trop loin. À titre honoré. Le contrat est conclu à titre honoré parce que le contrat est censé être honoré. Être honoré, oui. Mais payé. Avoir, le prestataire doit avoir un bénéfice. Déterminer ma phrase moyennant un prix en disant qu'il n'y a pas donc de contrat à titre gratuit. De la même manière, il n'y a pas donc de contrat donc de bon samaritain intégré en marché. Le contrat doit pouvoir générer un bénéfice pour le prestataire. Donc, et nous avions précisé que c'est une autorité contractante, le droit public ou le droit privé. Parce qu'il y a des cas où les structures dont le droit public agissent au nom et pour le compte d'une structure publique. D'où cette précision dans le structure dont le droit contractante le droit privé. Et l'objectif n'est rien d'autre que pour réaliser donc des travaux. Soit donc de réaliser donc des travaux, soit donc des fournitures et équipements, soit donc des services courants, soit donc des prestations intellectuelles comme les études. Moyennant donc un prix. Et le prix est réputé assurer à l'entrepreneur, le fournisseur, prestataire un bénéfice et couvrir toutes les dépenses qui sont en conséquence nécessaires et directes des prestations réelles, notamment dans les impôts locaux. Pour dire que si nous avions dit que le prix est réputé assurer un bénéfice et couvrir les dépenses, cela nous amène à dire que lors de notre définition de notre besoin, lors de notre planification, nous devions en tenir compte. Ça veut dire que nous avons besoin d'acquérir 10 chaises. Mais les 10 chaises là, il ne faudra pas aller prendre le prix à l'usine seulement, dire que le prix unitaire fait par exemple 10 000 francs et vous multipliez donc par 20 chaises. Tout en oubliant que c'est des trucs qui doivent être, il y a les impôts, il y a le transport, il y a l'installation, il y a des frais. De telle sorte que lorsque nous nous ratons dans notre planification, notre définition de notre besoin, nous allons rater au niveau de la passation. Nous allons rater au niveau de l'exécution. Et mieux également, on a planifié, par exemple, on a planifié table de réunion avec pour 30 places. À la mise en œuvre donc de la procédure, alors nous estimons que non, il faut aller à 50 places. Sans une rallonge budgétaire. Vous voyez qu'à ce moment, soit vous serez donc à une procédure infructueuse, soit vous allez vous retrouver donc avec un prestataire, lui aussi qui veut le marché, il cherche le marché, mais à l'exécution, il va donc vous livrer donc de la camionnette, soit il vous livre donc de la camionnette pour avoir donc des bénéfices, soit il y aura donc des difficultés donc dans la livraison. Donc voilà, dès le départ de la définition que j'annonce des comportements qui pourraient éviter des difficultés lors de la passation de bénéfices. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois qu'il faut interagir, oui. Hein? C'est bon? Donc,
vous avez dit que vous êtes de la communication. Tout à fait. Imaginez que vous voulez donc de quoi? Vous avez précisé également que le contrat doit être écrit. Oui. Donc, bon, c'est pas dans les trucs juridiques. Est-ce qu'un contrat ne peut pas être oral? Pas du tout. En droit des marchés publics, le contrat administratif est écrit. Il n'y a donc pas d'oralité. Alors, mais maintenant, ce n'est pas l'alimentation guinéenne seulement qui le dit. Dans les autres réglementations, c'est le principe qui est annoncé. Juste dans la parce que ça évite. En fait, j'avais annoncé quelque chose. J'ai dit, imaginez que vous faites donc de l'oralité, un contrat oral pour la livraison donc de combien? Voilà, prestation de pause café. Hein? Les gens sont mangés, ils sont partis, le contrat n'est pas signé. C'est pas ça. Et demain, vous qui avez. Hein? Est-ce que vous avez fait? Oui, voilà. Vous aviez passé un marché avec X pour la pause café donc de cette réunion. C'est ça? Les gens ont mangé, c'est fini, ils sont partis, mais il n'y a pas eu de contrat. Il n'y a pas eu de contrat écrit. Au préalable. Le prestataire et l'administration. Oui. Vous qui représentez l'administration. Oui. Quand je dis vous êtes le représentant de l'administration dans la passation dans les marchés. Et vous avez signé un tel marché. Les gens ont mangé, ils sont partis. Et demain, vous êtes, demain seulement là, ça veut dire dès que la réunion est finie, on vous a nommé à un poste international vers le nord Kivu pour aller résoudre les conflits là-bas. Vous êtes parti. Mais le prestataire X qui va venir là. Maintenant, on nomme M. Kaba, donc de venir dans votre place, qui vient donc de Kindia. Très loin. Kindia est très loin d'ici, non? Oui, nous avons. Pour 136, je vais 300 et quelques kilomètres. Alors, il vient prendre votre place. Comment peut-il savoir que vous avez eu un contrat, qu'il y a eu un contrat entre l'administration, pas avec vous, entre l'administration que vous représentez et l'entreprise X? Puisque c'est déjà mangé. Il faut l'écrire. Un coup de téléphone. Un coup de téléphone. Voilà pourquoi il faut un écrit. Mais si avec un contrat signé, lors de la passation, vous allez annoncer, voilà donc les contrats que j'ai réalisés au cours de l'année 2025 que j'ai déjà signé, approuvé, et voilà où est-ce qu'on est avec l'exécution. Mais lors de votre passation, si c'est oral, vous dites quoi? On n'a rien à dire. Vous êtes, il y a des juristes ici, non? Il y a tout. Parce qu'il y a certains incidents qu'on n'aime pas prendre sur X, Y. Voilà, mais je vais prendre sur X, Y quand c'est un mauvais exemple. L'intéressé même qui a représenté l'autorité contractante dans la passation. Une circonstance malheureuse suivez mon regard. Oui. Donc, il n'y a pas de solution. Oui. Souvent même, c'est là quand il y a même des simples passations de service, on est dit de faire les PV. C'est ça. Et dans les PV déjà, on annonce. C'est écrit. Voilà. Tout est voilà. Déjà, passation de service, c'est PV, on ne vient pas annoncer oralement. Donc, encore un engagement que vous prenez pour le compte de la structure, et la structure doit payer. Alors, j'avais même oublié un autre aspect, ou soit je n'avais pas évoqué un autre aspect. Dans ce cas-ci, la personne qui doit payer là, paye sur la base de quoi? C'est sur la base de quoi? Même si vous êtes là, qu'est-ce qui prouve même que c'est 30 plats même qu'on a livré? Peut-être que c'était 15 plats, et vous avez majoré, ça fait 150 plats. Bon. Et qui paye et qui endosse la responsabilité? Donc voilà pourquoi il est très important donc d'éviter l'oralité. Parce que c'est pour cela que le législateur l'a compris en définissant que c'est un contrat écrit. Voilà. Il peut y arriver donc par les faits que ça arrive, mais ça serait donc devant des juridictions. Sinon, vous n'aurez pas quelqu'un qui va accepter de payer ça facilement. Voilà. C'est juste pour renchérir votre intervention par rapport à ces cas de figure. Si un prestataire ou fournisseur se hasard à réaliser de tels contrats sans écrit, il le fait à ses risques et périls.
conformément à la réglementation. Il faut qu'il y ait un contrat écrit, passé, signé, approuvé. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Merci pour cette précision. Il en est de même dans la réglementation burkinabé. C'est la même définition et il est interdit, il est interdit aux acteurs de commencer donc la prestation sans que le marché ne soit signé. Voilà. Parce que ce n'est pas exempt donc de tout abus. Voilà. Tous les abus. Oui. Bon, je voulais simplement dire que par rapport à notre situation, si on doit payer, on est tenu de demander l'élaboration d'un contrat de régularisation si c'est autorisé par le ministère en charge des finances. Et ce n'est pas dans tous les cas qu'on accepte la régularisation. Le doyen précise bien que ce n'est pas dans tous les cas que les régularisations seront acceptées. Okay. Vous avez terminé là où je voulais. Il a commencé là où vous voulez terminer. Non, il a terminé là où je voulais. Voilà. La régularisation, c'est bien possible, c'est bien faisable, avec des règles bien strictes. C'est des gens qui engagent leurs responsabilités. Ça trouve que le marché est déjà effectué. Oui, ils ne vont pas accepter. Et même la régularisation, quand vous prenez la réglementation, vous allez voir que ce n'est pas traité donc de façon claire. Ce n'est pas traité. Mais quand on dit régularisation, là, ça veut dire que ça veut aller prendre des... C'est comme si aller antidater. Il y a des juristes dans la salle là. Est-ce que ce acte-là vaut? C'est les comportements donc dans la gestion qui sont... Un antidatant, c'est un comportement pas du tout conforme à la règle. C'est pas conforme alors. Ça veut dire, voilà pourquoi je dis, quand vous prenez la réglementation, nulle part, il n'est parlé même de cette régularisation. Mais c'est juste des prévisions, je veux dire des opportunités que les gens utilisent pour arrondir, couvrir donc les défauts ou soit en tout cas les manquements donc à certaines parties de la réglementation. Donc c'est une précision d'État. Évitez surtout la régularisation. Puis vous dites la régularisation, vous allez aller recourir à quelqu'un d'autre. Cette personne est nouvelle. Mettez-vous à la place de cette personne. De la nourriture qui a été mangée à la présidence. Et moi je suis au ministère des Finances de l'autre côté. Vous venez me dire donc de régulariser. Je ne sais même pas c'est quoi. C'est toi vous avez mangé, ou c'est pas vous avez mangé. Bon, c'est combien de personnes qui ont mangé. Ça veut dire que si je vous accompagne pour régulariser. Et si c'est pour répondre, on va tous répondre ensemble. C'est à vous dire. Et qu'on retrouve donc les failles. Donc faisons tout pour éviter ces gens de cas. En tout cas, réduire à néant. Et généralement, c'est quoi? Comme c'est avec la tutelle, je parle en néant, donc en se disant que j'ai la sécurité derrière moi. Pour vous dire qu'on vient vous dire, faites ça. Après, on verra. Mais je vous ai dit qu'on ne contrôle pas. Ça, c'est pas moi, je le dis. Même les plus grands, on ne contrôle pas le lendemain. Faites ça, c'est urgent, c'est urgent. Prenons, s'il y a urgent, il y a des procédures pour l'urgence. Utilisons cette procédure-là, conformément donc à la réglementation. La procédure accélérée. La procédure, au-delà, ça vous donne des procédures. Il y a même l'entente directe. Oui, l'entente directe. Vous n'avez pas besoin donc de lancer un marché. Voilà. C'est tout petit. Donc vous voyez que la définition donc du marché public nous permet donc de classer donc les marchés publics selon donc l'objectif poursuivi. Vous voyez, marché de travaux, marché de fourniture, marché de services. Alors, on verra dans les différentes classifications, à savoir donc en fonction donc, de la nature donc, des prestations. En fonction donc, de la nature des prestations, vous allez entendre parler du marché donc, public de fourniture, équipement, services connexes. Fourniture, équipement, ce n'est rien d'autre que les marchés qui portent sur l'acquisition des équipements, des fournitures. J'avais pris l'exemple de stade de réunion avec les chaises, c'est un équipement. Hein.
quand on parle d'acquisition de véhicules, c'est le marché d'équipement. Quand on parle de fourniture de bureaux, on peut l'utiliser régulièrement. Ça, c'est le marché de fourniture. Quand on prend donc, c'est pas moi, les chaises, j'avais déjà dit, les véhicules, les ordinateurs, c'est le marché d'équipement. Donc, déjà, ces définitions-là permettent donc déjà de voir dans quelle classification, en fonction de votre besoin, doit être classé dans les marchés. Mais qu'en est-il donc des marchés donc, du public, les marchés publics de services courants? Qui peut nous donner un exemple dans les marchés publics de services courants? Services courants, nous tous dans la salle, tout le monde connaît ce que c'est que le marché de services courants. Peut-être que tout le monde ne sait pas que c'est ça. Oui. Voilà, comme le nettoyage. Les voisins se sont levés maintenant. Hein, le nettoyage. Rénovation. Rénovation. Attendez d'abord, on va résoudre une question. Est-ce que le marché de rénovation de bâtiments, est-ce que le marché de rénovation est un marché de c'est les travaux des marchés mixtes. Les marchés mixtes, c'est des marchés mixtes. Rénovation. Par exemple, casser, enlever la placer par plâtre. Ça, c'est les travaux. Rénovation, réhabilitation, c'est dans le marché de travaux. Donc, on continue le marché des services courants, vous avez cité le nettoyage. L'entretien de quoi? L'entretien, réparation de matériel roulant. Ok. Entretien d'électricité. Ok. Ainsi de suite. Mais il y en a d'autres encore. Il y a ceux qui assurent. Bon, chez vous, vous n'avez pas besoin de ça. Mais il y a ceux qui assurent votre sécurité au dehors. C'est vrai que vous n'avez pas besoin de ça. Mais il y a le gardiennage. C'est ce que je me dis. Voilà, je comprends parce que vous n'avez pas besoin de ça. Chez vous, pourquoi? Vous n'avez pas besoin de ça. Si il y a un contrat de service de gardiennage, bien sûr, avec mon nom. C'est vous avec vous. Non, je ne sais pas. Non, quand je dis vous, c'est pas la collectivité générale de façon. La collectivité de façon. Mais la présidente. C'est la présidente que je dis. La présidente, ça, c'est autre chose. Mais donc, tout ça, je ne sais pas de la présidence parce qu'on est dans des bâtiments. Dans des bâtiments privés. Ok. Il peut y avoir des bâtiments privés, mais que le privé cherche à avoir un contrat avec, disons, un service de sécurité. Par exemple, si vous avez loué ce bâtiment, vous allez prendre signer un contrat de gardiennage avec un service de sécurité qui va assurer donc la fluidité des entrées, c'est ça. Mais quand je dis vous, de façon générale, vous voyez en termes de la tutelle de la présidence. Voilà. C'est bon? Oui. Ok. Les marchés publics de prestations intellectuelles. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que je suis en train de faire, la formation, c'est une prestation intellectuelle. Les études. Voilà. Par exemple, avant donc. Les missions d'études, c'est ça? Formation. Conseil et expertise. Conseil et expertise. Voilà, comme vous êtes dans votre domaine, vous n'avez pas oublié ça parce que j'ai entendu chargé d'études. Donc, conseil également expertise. Voilà. C'est ça. Tout ce qui est en lien avec l'intellect, c'est prestation intellectuelle. Voilà. Marché public dans les travaux. Quelqu'un avait déjà annoncé un exemple de réhabilitation. Mais avant même qu'on rénove là, il y a d'abord la construction. La construction. Voilà. Généralement, marché public de travaux, sa définition, ou soit pour pouvoir le distinguer, c'est ce marché-là qui est en lien avec le sol, de façon terre à terre. Vous allez voir que le bien a un lien avec le sol, la fixation avec le sol. Le bâtiment, un bâtiment ne peut pas exister sans le sol. Les marchés mixtes. Dans cette classification, on va appeler donc marché mixte ce marché-là qui relève plus d'une des catégories citées. C'est-à-dire que le marché comporte des éléments
soit par exemple des éléments donc, de fourniture, et en plus de travaux, de services courants ou de prestations intellectuelles. Au moins c'est 2. Donnez-nous un exemple de marché mixte. Oui, madame. La construction d'un nouveau bâtiment et puis en même temps l'équipement. La construction d'un nouveau bâtiment et son équipement. Par exemple, généralement, c'est les écoles de construire et puis équiper. Pour les centres de santé, construire et équiper. Hein? On peut même ajouter même un élément avant. Études, construction et équipement. Donc vous voyez que ça va comporter donc prestations intellectuelles et travaux et fournitures. Ou bien même on dit comme quoi acquisition d'ordinateurs et l'entretien pendant un bout de temps. Donc vous voyez ce que ça fait. Ou bien la formation donc aux utilisateurs. Ça c'est le marché de l'Église. Alors, donc au-delà de la classification en fonction de la nature de la prestation, on aura donc la classification des marchés en fonction de la forme du contenu. Le contenu donc, du marché. Quand on va retrouver dans les marchés classiques, les marchés à commande, les marchés à temps et les marchés donc, de clientèle. Et l'exemple donc, du marché classique, c'est ce marché-là qui s'exécute en un prêt comme ça. Voilà. Ce que vous aviez l'habitude de voir, on dit par exemple un marché de construction d'un bâtiment plus cher, c'est un coût. Pour un délai donc, de 3 mois, ou bien de 4 mois, et puis c'est fini. Par contre, quand on dit marché à tranche, c'est ce marché-là qui va s'exécuter sur un long temps avec des tranches fermes, avec une tranche ferme fonctionnelle et des tranches optionnelles. Ça veut dire que vous avez besoin, quand on reste, si on reste donc dans la construction, on dit construction d'un bâtiment donc de R plus 15 avec sous-sol. Mais vous n'aviez pas, au regard même de la planification, on dit qu'on planifie pour une année. C'est ça, non? Oui. La planification est annuelle. C'est annuel. Donc, mais vous savez que R-1, avec R plus 15 ou 20 là, on ne peut pas construire ça en une année. Donc, c'est de faire donc, des marchés à tranches ou au moins vous savez sur quoi est fonctionnel pour être ferme. De telle sorte qu'on peut dire R plus 2 avec le moins 1 extensible à R plus 15. Mais on dit que la tranche ferme doit être fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on peut déjà l'utiliser sans même les autres options là. Et dans ce cas, le marché va consister d'abord à ce qu'on exécute les tranches, la tranche ferme. Et la tranche ferme, dès que la tranche ferme est finie, maintenant on va ce qu'on appelle affermir les tranches optionnelles. C'est-à-dire que l'année suivante, on va construire les R plus 4 et par la suite, on va construire les R plus 10, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et chaque tranche doit être fonctionnelle. On peut l'utiliser, indépendamment même de ce qui reste à réaliser. Il y a également dans les marchés à commande. Hein? Vous avez... Est-ce que vous avez déjà fait un marché à commande? Le contrat d'accord cadre. Le contrat d'accord cadre. Alors, comme je l'ai dit, en termes donc, de droit comparé, pour dire que telle réglementation est meilleure.